Les images qu'on va voir, ça peut changer complètement la vie du patient. Là où c'est un petit peu plus compliqué pour nous, c'est qu'on voit les images, mais qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit en fait au patient. Ma première expérience à l'hôpital, j'ai senti que malheureusement l'hôpital va mal, ça tout le monde le sait. L'hôpital va mal et que le personnel aujourd'hui est malheureusement éprouvé, fatigué. Tout petit temps que l'on peut avoir à dédier à notre patient, qu'il soit le plus agréable et à l'écoute du patient pour prendre soin de lui justement et lui apporter toute petite chose qui fera la différence en fait. Je m'appelle Émilie, je suis manipulatrice en électroradiologie. Je suis aussi responsable d'une commission au sein de notre association des manip radio. Et je suis ravie de rencontrer Aurore pour qu'on puisse échanger ensemble sur les vulnérabilités que peuvent rencontrer, je pense, les patients, mais aussi les soignants. Bonjour, moi je suis Aurore, je suis audioprothésiste et je suis aussi malheureusement malade. J'ai la maladie MOGAD. Le MOGAD, c'est une maladie auto-immune du système nerveux central. Une maladie assez rare aujourd'hui en France et qui a été détectée en 2017, donc c'est assez récent. C'est une maladie qui est, comme beaucoup de maladies, invisibles. Il me paraissait important de pouvoir échanger avec une soignante et de parler des premiers moments à l'hôpital, de cette découverte de la maladie, de tout ce qu'on vit en tant que jeune patient. Je suis tombée gravement malade il y a bientôt 1 an, c'était le 20 avril. C'est pour ça que ça me paraissait important à 1 an de la date aussi de réussir à en parler. Du coup, j'ai découvert des symptômes, des choses en moi qui n'étaient pas normales. Et puis, j'ai fini par atterrir aux urgences plusieurs fois par rapport malheureusement à une erreur de diagnostic au départ, vu que c'est quand même très rare. J'ai été projetée dans ce milieu hospitalier qui m'était inconnu. Ça a été des examens médicaux, voir des docteurs, des soignants. Donc c'est vrai que c'est tout un nouveau contact et puis on a besoin de réponses, on est assez stressé et c'est vrai que ça a été un bouleversement en tout cas pour moi une nouvelle vie qui a démarré suite à cette entrée dans le monde de l'hôpital. Je travaille dans un hôpital, je fais principalement du scan et radio. Parce que quand on est manip radio, donc on est des soignants et on travaille dans divers domaines de l'imagerie. Qui peuvent être l'IRM aussi, tout ce qui est imagerie en coupe en fait. Donc on a l'IRM, le scanner, la radiologie conventionnelle, l'échographie, la mammographie, et puis aussi la médecine nucléaire. On fait de plus en plus des actes de soins avec des professionnels. On aide aussi les patients en les guérissant de pathologies. C'est vrai que nous, on est très confrontés finalement à la vulnérabilité de nos patients parce que, comme tu l'as dit, arriver dans des milieux qu'on ne connaît pas en fait, nous, en imagerie, on utilise en plus des machines qui peuvent paraître très impressionnantes. En fait, on peut être un petit peu angoissé. Ça fait peur. Ce qui fait peur également aussi, c'est l'inconnu. On ne sait pas forcément ce qu'on va nous faire. Et puis surtout, le résultat en fait et le diagnostic. Toutes ces étapes-là, en fait, on se rend compte que le patient peut être forcément angoissé, stressé. On doit prendre soin de nos patients et puis essayer de les accompagner au mieux pour les aider à vivre cette situation particulière. Ce qui peut être difficile, c'est qu'on a un peu le nom de presse-bouton dans le monde des soignants. Alors, c'est pas un terme que moi j'affectionne particulièrement, au contraire, je suis même plutôt contre. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où on appuie sur ce fameux bouton, on se rend compte que les images qu'on va voir, ça peut changer complètement la vie du patient. Là où c'est un petit peu plus compliqué pour nous, c'est qu'on voit les images, mais qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit en fait au patient. Moi, j'ai fait du coup malheureusement quand même pas mal d'IRM. Puis ma dernière, c'est une angio-IRM. Et c'est vrai que la personne qui s'occupait de moi, je pensais que c'était le docteur. En fait, la personne ne s'est pas forcément présentée. Et donc, ça s'est très bien passé. Il m'a mis à l'aise j'ai mis les boules qui est pour entrer dans l'IRM, pour être détendue et que l'examen se passe bien. Et c'est vrai qu'après, j'attendais les résultats. Il m'a dit « Mais non, désolé, moi, je fais juste passer l'examen. » C'est vrai que quand on va dans les imageries, on voit plusieurs personnes du début à la fin. Alors, peut-être que ça ne durait que 10 minutes ou un peu plus, mais c'est vrai que pour une première, j'avais hâte que ça s'arrête. Oui, parce que c'est bruyant, et puis il ne faut pas être claustro, quoi. On est attendre des résultats, on se dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est vrai que la première IRM, je pense qu'on s'en souvient
Et la personne qui s'est occupée de moi m'avait quand même bien rassurée. Et donc, je en garde un bon souvenir. C'est important d'être au plus proche de son patient et puis de s'adapter aussi parce que chaque patient est différent. Certains vont avoir besoin d'être rassurés, d'autres patients vont rencontrer d'autres difficultés. Donc, il faut toujours prendre le temps, en tout cas, de s'adapter à son patient et puis essayer de lui apporter des solutions pour que ça se passe le mieux possible. L'empathie, c'est indispensable pour prendre soin d'un patient. Attention, justement, en fait, faire la différence entre l'empathie et la compassion. La compassion, c'est là où vraiment le soignant souffrira avec son patient, en fait. En revanche, l'empathie, c'est comprendre en fait ce que peut ressentir le patient et essayer de trouver justement des solutions pour permettre aux patients justement de vivre la situation complexe qu'ils ont à vivre particulière. L'empathie, c'est pour moi une compétence, quelque chose qui est nécessaire en fait pour réussir à prendre soin de son patient. C'est vrai que j'ai à cœur et ça fait partie des qualités qu'on est censé avoir quand on exerce auprès de patients. Donc moi, je me suis toujours sentie empathique dans mon travail de tous les jours. Et c'est vrai que ma première expérience à l'hôpital, j'ai senti que malheureusement l'hôpital va mal, ça tout le monde le sait. L'hôpital va mal et que le personnel aujourd'hui est malheureusement éprouvé, fatigué. Cette empathie qu'on peut avoir peut-être en dehors de l'hôpital, dans des structures plus petites, où on prend plus le temps de nos patients, c'est beaucoup plus bénéfique pour eux. Et là, à l'hôpital, j'ai été un peu bouleversée par le fait que malheureusement, il y a beaucoup de patients à soigner et qu'il y a peu de personnel parce qu'ils sont débordés et on ne peut pas forcément prendre le temps qu'il faut, je pense, pour tous les patients. Donc, c'est vrai que j'attendais beaucoup de voir des docteurs pour être rassurée. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, des fois, on peut attendre, quand on est hospitalisé, toute la journée avec impatience que le docteur vienne nous voir pour avancer et nous donner les résultats, nous rassurer. Et c'est vrai que c'est long sur des journées d'hospitalisation d'être vraiment rattaché aux médecins ou aux soignants et d'attendre de leur part au moins la vérité déjà et puis d'avoir peut-être de l'attention. C'est vrai que nous, dans notre quotidien et notamment aussi en imagerie, les patients s'enchaînent. En fait, ça c'est une réalité. Je pense qu'il est vraiment important justement pour garder cette notion de sens en fait dans ce qu'on fait, de prendre un petit peu le recul. On a des actes à réaliser en effet, mais que ces actes, il faut pour bien les réaliser, pas seulement, je dois poser une perf, je la pose, point barre. Il faut aussi accompagner, ne serait-ce que le temps d'une perfusion, ce temps d'échange avec le patient et de faire en sorte que ce temps soit le plus agréable possible pour le patient, où on montre en effet une écoute de la part du soignant en fait pour son patient. Tout petit temps que l'on peut avoir à dédier à notre patient, qu'il soit le plus agréable et à l'écoute du patient pour prendre soin de lui justement et lui apporter toute petite chose qui fera la différence en fait. Et les soignants ont envie de pouvoir donner le plus de leur temps et de rassurer les patients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque de personnel parce que du coup le personnel est surchargé et du coup la considération pour les patients n'est pas suffisante. J'ai peur, je me dis que ça va être de pire en pire. Malheureusement aujourd'hui c'est compliqué. Tout à fait. Et je pense en effet ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que on est tous vulnérables. Donc aujourd'hui on est tel qu'on est, mais demain on peut être vulnérable. En fait, on peut nous aussi être amené à avoir besoin en fait de quelqu'un, quoi que ce soit d'ailleurs dans la vie. Donc je pense que c'est important en tant que soignant d'avoir cette image-là, cette idée-là, de se dire que demain ça peut être moi qui peut avoir besoin également et qui peut être à la place de mon patient est-ce que moi j'aimerais que oublie un peu, on ne prenne pas en considération mes souhaits comme mes refus d'ailleurs. Donc je pense que c'est important d'y penser en fait quand on fait ce métier de soignant, c'est d'avoir en tête vraiment que ce patient, ça pourrait être moi. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans une association, l'association NMO France. Donc, c'est l'association qui regroupe des gens qui ont des maladies neuromyélites optiques et d'autres maladies du système nerveux central. J'ai adhéré à l'association et j'ai pu avoir des renseignements d'autres gens ayant la même maladie que moi, vu qu'on est un petit groupe, vu que c'est assez rare. Et du coup, ça m'a quand même rassurée. Donc, je me dis que de se renseigner, ça peut m'apporter vraiment du réconfort, quoi. Relation soignant-soigné, avant tout, c'est une rencontre. C'est vrai que d'en discuter, d'informer, permet de mieux comprendre puisqu'on peut vivre de part et d'autre de cette relation. Je pense que c'est très bien d'avoir recours à des associations, de se sentir entouré, écouté par des personnes qui vivent la même chose que soi. Et nous, en tant que soignants, je pense que c'est important de connaître un petit peu justement toutes ces associations qui existent pour pouvoir, si le patient en a besoin, lui conseiller ou lui donner des petites infos justement pour l'aider à mieux appréhender. On manque au quotidien,
c'est le soignant, tout simplement, en fait. Rythme augmentant et puis la difficulté aussi qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour avoir des professionnels, en fait. Si, pour les écoles d'infirmières notamment, avec Parcoursup, il y a énormément de demandes. On se rend compte qu'à la finalité, après un premier stage, beaucoup abandonnent déjà, en fait. Pour l'hôpital, en effet, ça peut freiner des jeunes étudiants parce que d'être confrontés finalement à la réalité, ça peut moins donner envie finalement. Et puis cette perte de sens à laquelle nous sommes confrontés par notre quotidien. Bon, c'est une question de budget aussi, de budget, de faire du rendement aussi malgré tout, parce que voilà, nos passions s'enchaînent. On a de plus en plus de patients aussi. D'un autre côté, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au quotidien, nous, à l'hôpital, les urgences, ça ne désemplit pas. Et que les solutions, évidemment, ce serait, oui, le budget, les soignants en plus. Et puis nous, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de resensibiliser un petit peu les soignants à valoriser ce qu'ils font aussi. Il faut aussi valoriser les soignants. Se lever tous les matins pour aller prendre soin d'un patient, c'est quand même être bienveillant. Donc il faut continuer à les encourager et puis à les soutenir parce que je pense qu'ils en ont besoin au quotidien. Manque de personnel parce que c'est pas forcément des métiers bien payés, bien valorisés, avec une image. On parle pas assez de tous les gens qui font fonctionner l'hôpital. Il faut faire créer des vocations pour donner envie aux jeunes de continuer à avoir des métiers avec du personnel compétent, qualifié, qui ait envie de rester à l'hôpital et de pouvoir bien prendre en charge les patients. Donc c'est vraiment important et voilà, je pense que l'hôpital, aujourd'hui, c'est très difficile. Mais il faut tout donner pour continuer à avoir un système de soins minimum. Les urgences, j'ai connu ça, ils sont débordés et du coup, pour pouvoir bien prendre en charge et assez rapidement la bonne pathologie, il faut être bien organisé et du coup, il faut que ça s'améliore.